Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'un nouveau paquet scénario pour Horror Arkham, le jeu de cartes, depuis le temps que je les ai. C'est un peu plus calme au niveau des envois de colis, tant mieux, ça fait du bien. Mais j'ai très peu de temps aussi perso pour faire de grosses vidéos, ou des parties, ou des parties, etc. J'ai limite à peine le temps de jouer. Donc, je continue un petit peu mes paquets scénarios que j'ai achetés il y a quelques... Ça va bientôt faire, bientôt 2 ans, que j'ai toujours pas ouvert. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer aux Les Labyrinthes de la Folie, paquet scénario donc pour Horror Arkham, le jeu de cartes, édité par Fantasy Fly Game. Et dedans, donc, on va retrouver un nouveau scénario de 80 cartes qui va emmener alors donc ces 3 groupes d'investigateurs séparés sont enlevés par un mystérieux ennemi et forcés à participer à de cruelles expériences. Chaque groupe affronte ses propres épreuves, mais tous doivent travailler main dans la main pour s'échapper. Ce scénario peut être joué par un groupe unique de 1 à 4 investigateurs, en tant que scénario indépendant, ou comme une mini-campagne de 3 scénarios. Il peut également être joué simultanément par 3 groupes d'investigateurs dans un mode multijoueur épique, qui permet de réunir jusqu'à 12 investigateurs. Ben, c'est quand même pas mal, et donc c'est un scénario conçu pour la Arkham Knight 2017 et donc la Gen Con 2017. Bon, on va découvrir ça en vidéo dès que j'ai réussi à l'ouvrir. Donc comme d'hab, le petit livret de règles supplémentaires, le petit symbole de l'extension, voilà, les différents modes de jeu, avec le mode standard, le mode difficile, les nombres de tokens que l'on met dans le sac, des règles supplémentaires et des clarifications sur les paradoxes et des objectifs différés. Alors, des cartes histoire, ça j'en ai pas encore eu, je pense pas. Des limites de temps. Ah, c'est quand on joue en multijoueur épique. Alors, donner et échanger des cartes et des pions. Alors, des petites épreuves, on dirait, à l'assaut. Le mode joueur épique. Enfin, multijoueur épique. Ou le mode groupe unique. Voilà, les différents sets de rencontres avec les cartes pour le multijoueur épique, le groupe unique et le symbole des labyrinthes de la folie. Voilà, instruction du groupe, voilà, bon, ça on va pas trop regarder. Le groupe B, le groupe C. Ne pas lire avant la fin. Et les crédits. Alors, on va commencer par ce paquet-là. Donc, comme toujours, une petite carte qui reprend les différentes explications des différents symboles des tokens que l'on va tirer. En mode standard et en mode difficile. Qui sont polaires, vilains, -4 et perte de 2 ressources. Ils sont pas gentils. Alors, les cartes intrigues.
Hop. Donc on a des cartes intrigues pour ce qu'on disait, hop, le mode multijoueur et le mode unique, groupe unique. Alors, donc là on va mettre 6 tokens dessus. On va toujours avec l'explication derrière. Donc le réveil, agonie et désespoir. On va mettre 7 jetons dessus. Et pour le dernier, le 3, là il n'y a plus de multijoueur ou pas, on arrive forcément sur celui-là. Il faut donc 7 tokens dessus, je pense qu'on arrive à la fin. Et pour les joueurs, donc le bon côté, on a les actes. Donc le groupe A qui est captif. Le groupe B, tombe aquatique. Et le groupe C, des leviers. Alors, un A. Alors, groupe A et B, C. Un peu perdu. Acte 1, acte 1, acte 1. Il n'y a que ça comme acte 1. Donc on a des cartes pour le groupe unique et le groupe multi. Et après groupe A et groupe B. Captif et tombe aquatique, des leviers et les leviers, d'accord. Donc ça c'est les mêmes pour les deux groupes. Et groupe A et groupe B c'est différent. Acte 2, distorsion dans le temps pour le groupe A, mort pénétrante pour le groupe B, et le familier pour le groupe C. Et l'acte 3, donc on arrive sur la fin, l'évasion pour le mode unique et le mode multijoueur. Et après, selon, on aura plus ou moins bien gagné. Alors, tout ça, c'est des lieux. Un bon paquet quand même. Avec les icônes, voilà, deux directions comme on reconnaît. Donc on a la chambre des secrets. Voilà, donc toujours pareil, hein, toujours côté verrouillé. Côté une fois qu'il est ouvert. Le nombre d'indices que l'on met dessus, 3 par investigateur. Et on va dire le niveau de difficulté de la carte. Il faut faire un test d'intelligence, il me semble, au moins 3. Donc là, donc le chambre des secrets, la chambre de la pluie, la chambre de l'affliction, chambre de la nuit, chambre des regrets, des couloirs labyrinthiques qui permet d'aller un peu sur toutes les salles, chambre de la faim, chambre de la décrépitude, chambre de la putréfaction, chambre du poison et l'entrepôt désaffecté.
un bon petit paquet de lieux. La map, une fois après, elle doit être assez énorme. Donc, ce qu'on avait vu, des cartes histoire, il me semble. Alors ça, je connais pas encore trop comment ça marche. Donc, ça donne des cartes selon les actes. Acte 1, donc rune ésotérique. Hop, ça, la faille. La ventilation. Le dilemme. La porte. Et glyphe crypté. Donc ça, donc c'est pour le multijoueur. C'est que pour le multijoueur d'ailleurs. Et après, qu'est-ce qu'on a? Des notes d'exodolone. Une carte soutien. Pas de coup. Quand vous êtes vaincu, donnez le contrôle de la note d'exodolone à notre investigateur. Quel est un bon petit code. Et les clés du mystère. Alors graphiquement, c'est toujours aussi magnifique. Un soutien qui n'a pas de coup. Quand vous êtes vaincu, placez la clé du mystère sur votre lieu. Tant que la clé du mystère n'est contrôlée par personne, elle gagne une nouvelle action enquêtée. En cas de réussite, au lieu de découvrir des indices, prenez le contrôle de la clé des mystères. Alors, une mystérieuse seringue, un soutien, pas de coup. Quand vous êtes vaincu, donnez le contrôle de la mystérieuse seringue à un autre investigateur. Et une nouvelle action, choisissez un investigateur dans votre lieu et retirez la mystérieuse seringue de la partie. Souvenez-vous qu'un investigateur a choisi. Alors, souvenez-vous que l'investigateur choisi a reçu une injection. Diagramme de la putréfaction. Donc, pas de coup non plus. Quand vous êtes vaincu, donnez le contrôle du diagramme de la putréfaction à un autre investigateur. Tant que vous êtes dans la chambre de la décrépitude, elle gagne. Placez une fatalité ici, retournez n'importe quel nombre de vos indices vers leur face fatalité et placez-les ici. Encore donc, ah oui, après il y a des diagrammes de putréfaction, multijoueur et joueur simple. Alors, quand vous êtes vaincu, donnez le contrôle de la diagramme de la putréfaction à un autre investigateur. Et tant qu'on est dans la chambre de la putréfaction, on gagne enquêter. En cas de réussite, au lieu de découvrir des indices, prenez le contrôle de la mystérieuse seringue mise de côté. Le diagramme de la fin, donc en multi et en... Je sais pas pourquoi c'est pas les mêmes graphismes, ça. Diagramme de la fin, donc multi et en unique. Quand vous êtes vaincu, donnez le contrôle du diagramme de la fin à notre joueur, à notre investigateur. Et tant que vous êtes dans la chambre de la putréfaction, elle gagne enquêter en cas de réussite. Au lieu de découvrir des indices, prenez le contrôle de la mystérieuse seringue mise de côté. Et diagramme de la fin pour unique. Pareil, tant que vous êtes dans la chambre de la fin, si le familier
d'Exodolone est enfermé, dépensez un indice, infligez 4 dégâts au familier. Et diagramme de la décrépitude pour multi et solo et groupe unique. Donc quand on est vaincu, hop, à notre investigateur. Tant que vous êtes dans la chambre de la faim, elle gagne. Si le familier d'Exodolone est enfermé, dépensez un indice et infligez 4 dégâts. Pareil, quand on est dans la chambre de la décrépitude, placez une fatalité ici. Retournez n'importe quel nombre de vos indices sur la face fatalité et placez-les ici. Alors, niveau créature, qu'est-ce qu'on va un peu affronter? Donc, hop, Exodolone, 6 points de vie, 2 en attaque et 3 en évasion. Alors, Exodolone gagne plus 6 points de vie par investigateur et ne peut pas être vaincu par des dégâts. Quand la phase des ennemis débute, s'il y a au moins un exemplaire de douleur collecté dans la pile de victoire, à redresser Exodolone. Ça donne 3 points de victoire, on fait 2 dégâts et 2 en folie. Le familier d'Exodolone, 4 points de vie par investigateur, 4 en attaque, 4 en évasion. Alors, tant que le familier d'Exodolone est enfermé, il est immunisé contre les effets des cartes joueurs. Et la chambre de la faim gagne une action. Les investigateurs dans la chambre de la faim dépensent collectivement un indice par investigateur et mettez le familier d'Exodolone de côté, hors jeu. Souvenez-vous que vous avez envoyé le familier à un autre groupe. Victoire 2 points. Ah oui, en plus, ça c'est le en mode multi. Et 2 points de vie fait 1 point de santé mentale. Et le familier pour le groupe unique. 4 points de vie par investigateur, 4 en attaque, 4 en évasion. Tant que le familier est enfermé, il est immunisé contre les effets des cartes joueurs. 2 points de victoire, il fait 2 dégâts et 1 santé mentale. Alors, le geôlier, bien costaud, lui, 12 points de vie. 3 en attaque, 3 en évasion. Génération dans le couloir labyrinthique le plus proche. Et chasseur. Alors, la note d'Exodolone gagne une action combattre à utiliser uniquement sur le geôlier. Utilisez soit votre volonté, soit votre lutte pour cette attaque. En cas de réussite, mettez le geôlier de côté hors jeu. À la fin du round, déplacez le geôlier vers les couloirs labyrinthiques d'un autre groupe. 5 points de victoire et il fait 2 dégâts. Des ravisseurs sans visage. 4 points de vie, 4 en attaque, 3 en évasion. Dans le lieu de prison le plus proche, on génère. Après que le ravisseur sans visage a attaqué un investigateur, déplacez cet investigateur vers un lieu prison. Un point de vie fait 1 point de vie. Et on perd 2 en santé mentale. Donc la même chose. Des victimes torturées. 2 points de vie. 2 en attaque, 2 en évasion. Vous devez soit défausser une carte prise au hasard dans votre main, soit la victime torturée effectue immédiatement une attaque contre vous.
Elle fait un dégât et un santé mentale. Alors, garde Migo. 3 points de vie, 3 en attaque, 1 en évasion. La proie, c'est celui qui a le plus de vie restante, la plus élevée. Et pour chaque pion, donc crâne, cultiste, de tablette, et chose très ancienne, donc tous les tokens un peu spéciaux, révélés pendant une attaque contre le garde Migo. Cette attaque inflige un dégât de moins. Il fait un dégât et un point de santé mentale. Ah, des monstres bien intéressants. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? Des fatigues anormales, une nouvelle traîtrise. Alors, péril et révélation. Effectuez un test de volonté, difficulté 3. En cas d'échec, pour chaque point manquant, vous devez choisir une option différente. Perdez 3 ressources, perdez une action, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Ouais, pas cool. Alors, gaz toxique, une traîtrise. Effectuez un test d'agilité, difficulté 4. En cas d'échec, perdez une action, 2 actions à la place si vous échouez avec une différence de 2 ou plus. Quand ce test de compétence débute, un investigateur dans votre lieu a le droit de placer un de ces indices sur votre lieu pour réduire de 2 la difficulté de ce test. Alors, atroce mécanisme. Alors, mettez atroce mécanisme en jeu dans votre zone de menace. Après que vous avez effectué une action autre que la capacité ci-dessous, donc subissez un dégât, défaussez ci-dessous, donc effectuez un test de lutte, difficulté 2, en cas de réussite, défaussez atroce mécanisme. Et donc si on a fait autre chose, on subit un dégât, défaussez un soutien qui utilise au moins un emplacement de main et défaussez atroce mécanisme. D'accord. Sang et rouille. Effectuez un test d'agilité de 4. En cas d'échec, subissez un dégât, 2 dégâts si on a échoué avec une différence de 2 ou plus. Quand ce test de compétence débute, un investigateur dans votre lieu a le droit de placer un de ses indices sur votre lieu pour réduire de 2 la difficulté de ce test. Effet paradoxal. Effectuez un test de volonté de 3. En cas d'échec, pour chaque point manquant, subissez une horreur. En cas de réussite, mettez effet paradoxal en jeu dans votre zone de menace. À la fin du round, défaussez effet paradoxal et choisissez un investigateur dans un autre groupe. Vous et cet investigateur avez le droit de discuter en privé et d'échanger des ressources, des soutiens d'histoire et des cartes en main. Sympa. Et donc ça c'est pour voilà, donc ça c'est que forcément pour le multijoueur. Et pour le mode unique, donc toujours la même carte effet paradoxal. Effectuez un test de volonté de 3. En cas d'échec, pour chaque point manquant, subissez une erreur. Et ouais, c'est les dernières, douleurs collectées. Donc péril, si votre vie ou santé mentale restante est de 3 ou moins, ajoutez douleur collectée à la pile de victoire, sinon subissez un dégât et une erreur. Et tant que douleur collectée est dans votre pile de victoire,
Exodolon gagne +1 en combat. Et voilà, on a fait le tour de ce petit scénario qui a l'air très très sympathique, un peu à la mode, voilà, c'est un petit peu Saw dans les films Saw, avec des petites épreuves, et il a l'air assez vraiment fun à jouer. Faut juste voilà, que je prenne le temps de m'y remettre à Horror Arkham, ça fait un bail que j'y ai pas mis les pieds, et il va falloir que vraiment que je reprenne du temps pour tout ça. Mais voilà, donc franchement une belle découverte, un très très beau scénario qui a l'air bien sympa, en tout cas graphiquement c'est très joli, on est bien dans le thème, etc. Donc il reste plus qu'à découvrir. Voilà, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.